je, je voudrais, parce que je me rends bien compte que ça fait le buzz mon truc. Hein. C'est pas trop de ma faute parce que si vous voulez, c'est bien malgré moi que la République m'est tombée dessus un jour pour me séquestrer 650 000 francs en décembre 99 euh, qui m'ont été simplement soustraits sans aucune raison. Sans aucune raison. On m'a bloqué 650 000 francs simplement pour me mettre à la rue et casser et mettre mon métier en faillite. Bon, alors pourquoi je rouspète, hein, pourquoi je suis en colère, comme disent les syndicalistes, parce que la justice, vous voyez, la justice normalement devrait euh, établir une société, une belle société. Et en fait, les tribunaux de province, surtout ceux de province, euh, s'arrangent dans un petit coin. Hein, parce que la France ignore complètement ce qui se passe dans le tribunal de Toulouse ou de Brest ou de Tourcoing ou de Lyon ou ici de Colmar. Personne n'est au courant de ce qui se passe dans un tribunal. Donc le juge et le juge il fait ce qu'il veut. Le tribunal il vous condamne. Personne n'est au courant. Et pourquoi? Alors le deuxième point c'est pourquoi? Parce que dans une petite ville de province, les notables, les juges, les avocats, les médecins, les notaires, tout ça se forme une caste qui est un petit peu soudée. Pourquoi? Parce que la province fonctionne comme ça, comme un tissu social dirigé par des gens qui normalement devraient être des gens de qualité. Hein? Eh ben non, pas toujours. Pas toujours. C'est pas, je critique pas le système en général, mais je dis, ça peut arriver qu'il y ait une petite mafia comme ça, dans un coin. Et c'est pour ça, la troisième point, c'est que moi je suis tout à fait favorable à la carte judiciaire. Et justement pour cette raison, parce que si le tribunal de petit, le petit tribunal de province, là, qui a 10 000 habitants, ou peut-être un peu plus, s'arrange comme ça, hein, bien à l'abri, et bien, si le tribunal se situe dans la capitale d'une région, forcément, il y aura moins de problèmes parce que de ce type, parce que même si bon, les gens doivent se déplacer un peu, mais en contrepartie, il y aura quand même une justice, parce que s'il y a dans une grande ville tout un ensemble de magistrats et d'avocats qui dirigent le tribunal, bien sûr, s'ils sont nombreux, c'est pas possible de faire des petits trucs comme ça dans un coin. Ça, c'est pas possible. Ensuite, je voudrais rajouter un mot au sujet de la psychiatrie. Dans les tribunaux, il y a un expert en psychiatrie, et de plus en plus. De plus en plus, parce que la psychiatrie a tout envahi, hein, l'éducation, même les entreprises, les tribunaux, aussi le grand public, les médias, etc. Mais les tribunaux. Et donc les tribunaux se trouvent pourvus d'experts en psychiatrie. Alors ça, c'est complètement inadmissible pour la bonne raison que le juge, parce qu'il est la justice et le droit, il n'a pas à s'occuper de l'intention des gens. Ça, c'est l'affaire du jugement dernier et de je sais pas qui là-haut dans le ciel qui va vous juger vos intentions et vos motivations profondes. Il n'en est pas question que les populations se fassent juger leur inconscient comme ça par un expert en psychiatrie qui va prendre la place du juge. C'est absolument aberrant. Est-ce que les gens ont compris ça, la place de la psychiatrie sur cette planète? C'est complètement délirant que des gens puissent se permettre de vous juger, de juger vos intentions et vous dire vous êtes responsable ou pas responsable. Et aucun juge n'a le droit de dire ça.
le juge, il est là pour juger des faits, les actes, mais pas des intentions. Jamais, jamais. Et donc, on pourra dire, la culpabilité, elle existe toujours. Il y a toujours, même dans les cas où l'expert psychiatrique déclare il n'est pas responsable. Mais si, il est responsable. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand un jeune homme à 14 ans se prend tout d'un coup l'envie, le désir de violer une femme, pourquoi pas, hein, il a le désir, mais il se retient. Et donc il se retient, mais il dit, dans sa tête, il dit, je n'aimerais bien la violer. Et puis une deuxième, j'aimerais bien la violer. Et une troisième, ah celle-là elle est belle, je voudrais bien la violer. Et ensuite une dixième, une centième. Hein, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, voilà que ce type, il a l'habitude dans sa tête de dire j'aimerais bien la violer, et un jour il la viole. Et dans un accès de folie, un instant de folie, un instant où il n'a pas contrôlé. Mais est-ce que vous croyez, vous, qu'il n'est pas responsable quand pendant 20 ans, il a dit dans sa tête j'aimerais bien me la faire celle-là, et qu'il a déjà combiné tout ce qu'il faut faire, et qu'à un moment donné ça remplit tellement sa tête que ça passe à l'acte, et l'expert en psychiatrie va dire il n'est pas responsable. Ah si, il est responsable, je suis désolé. La responsabilité, c'est selon les actes et les faits, et certainement pas comme ça un délire de psychiatre qui va vous dire ah oui, celui-là il est responsable ou pas. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il en sait rien du tout. Voilà. Il en sait rien. Voilà. Et ben, je vais vous dire encore une chose, un petit secret, c'est que la justice, tout le monde s'en fout. Sauf quand on est devant le juge. Là, on s'en fout pas. Hein. Mais vous pouvez demander à tous les accusés, que ce soit le bateau de pêche là, qui s'est coulé, et puis les autres, tous les accusés du monde, y compris ceux où il y a des erreurs judiciaires. Hein. Pourquoi ça ne regarde personne? Parce que dans la vie courante, on n'a pas affaire à la justice. La justice, on en a affaire quand ça va pas. Et quand ça va pas, il n'y a plus personne. Et donc ça ne regarde plus personne. Mais soyez sans crainte. Je parle aux Français, je parle à tous ceux qui habitent en Alsace. La justice, elle est première. C'est elle qui fait la valeur de vos politiques. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle république si possible. Voilà.